Bonjour et bienvenue au troisième et dernier jour du Highside Ride Festival 2024. On est dans une ambiance incroyable et on vous accompagne ici avec la plus belle des parades. Et oui, en ce moment, c'est la parade de notre partenaire historique AMV. Ils ont réuni 146 assurés sur la piste pour 2 tours de la piste de circuit du Vitesse Alès en notre compagnie. Donc c'est bien, ça permet de chauffer tranquillement l'asphalte. Exact, mais avant de vous présenter la Hyperpole, que les pilotes démarrent leur machine et se mettent en place, on va d'abord faire un petit tour du village constructeur pour parler un peu nouveauté moto. On est en train de se diriger vers le stand Triumph pour vous parler de la grosse nouveauté de la marque cette année. C'est enfin le retour de la Daytona, mais en version 660. Et pour vous la présenter, on va rencontrer Eric Pecoraro, le responsable marketing de la marque. Retraçons un peu l'historique de la Daytona. La Daytona, c'est un nom mythique chez Triumph. Daytona, ça évoque une victoire, il me semble, en 66, c'est ça? Oui, effectivement, Daytona, ça évoque un nom mythique chez nous, puisque effectivement, toute sportive porte ce nom depuis la victoire en 66 grâce à une Daytona 500 qui a battu toutes les Harley de l'époque en course. Ok, alors ce qu'il y a de rigolo, c'est que depuis cette époque, si je ne me trompe pas, la seule sportive, la seule vraie sportive, au sens où on l'entend aujourd'hui, qui s'est appelée Daytona, c'était la 675. Exactement. Toutes les autres n'étaient pas des vraies sportives. Non, c'était plus des sportives au GT, on va dire. Et effectivement, quand Triumph est revenu en 90, une des premières motos qu'il y avait dans la gamme, c'était une Daytona 750 3 cylindres et une Daytona 1000 4 cylindres. Et effectivement, ces motos étaient plus orientées, on va dire, sport GT que sportive absolue. En 2005, on présente la nouvelle Daytona 675 qui là, on rentre dans une vraie super sport. Et elle a mis une claque à tout le monde. C'est vrai qu'on était tous absolument fans de cette moto. Donc du coup, nous, on est tous très contents de nouveau voir ce nom sur une moto Triumph. Mais c'est pas une 675, c'est pas une vraie base sportive. Non, c'est pas une vraie base sportive, on s'adapte au marché et à l'attente de nos clients. Et donc est-ce qu'on peut dire que c'est un retour aux sources? C'est quelque part un retour aux sources. Il y a un vrai marché aujourd'hui de sportives abordables, à deux. Mais il faut que la moto elle garde nos codes, c'est-à-dire qu'elle soit belle, qu'elle soit bien finie. Et le moteur, évidemment, c'est toujours un 3 cylindres. Il est tiré de la Trident, mais c'est pas du tout le même moteur. Le moteur de la Triumph fait 81 chevaux. La Daytona 660, c'est pour ça que je veux dire que c'est malgré tout une sportive. Elle fait 95 chevaux, donc elle est à la limite des A2. Si tu l'essayes, si tu montes dessus, tu vas te rendre compte que finalement on a cette sensation des premières Daytona 675. Elle prend plus de 12 000 tours minute. Donc un moteur qui marche mieux en haut beaucoup mieux, que la Trident 660. Est-ce que tu peux me parler donc partie cycle, équipement de cette moto? La partie cycle, elle est évidemment tirée du Trident, mais on a modifié pas mal de choses. Le freinage déjà au niveau des étriers 4 pistons, alors que c'est pas du tout ça sur un Trident, c'est plus léger. On a changé la suspension arrière, même si elle ressemble à l'autre, et la fourche aussi, pareil. On a des ressorts différents, une fourche avant différente. Une moto qui freine mieux. Oui. Qui est plus stable du coup, j'imagine, en assiette, c'est ça? Oui, mais qui reste malgré tout très utilisable au jour le jour. Comment ça se positionne dans la gamme en termes de vente? C'est quoi vos objectifs, vos espérances avec cette moto? Le prix est dans le marché, on est à moins de 10 000 € pour la moto et on espère qu'elle rentre dans le top 5 de nos ventes. La Street étant la meilleure vente absolue puisqu'on en fait presque 3 000 à l'année, donc c'est beaucoup. Puis ensuite on a les classiques, on a le Tiger 900 qui marche extrêmement bien parce qu'on fait plus de 1500. Donc on espère qu'elle se positionne juste après ces motos-là. Très bien. Eh ben, écoute, merci pour ton temps Eric. On va la laisser repartir puisqu'elle part en essai immédiatement. Donc merci pour tout, bon festival à toi et à très vite. Merci à tous. Parmi les manufacturiers pneumatiques qui sont au festival, il y a Michelin qui est venu avec une gamme très complète. Et ce qui est cool, c'est qu'ils font essayer leur gamme aux gens qui roulent sur piste. Salut Joao. Salut Adrien, ça va? Ça va, oui. Alors est-ce que tu peux nous présenter rapidement la gamme de pneus que vous avez amenée ici? Bien sûr, avec plaisir. Donc là, on commence sur la gamme Track Day Expert. Okay. Donc là, c'est vraiment gros pilote. Là. Après, on a de ce côté-là le Slick 2. C'est notre gamme intermédiaire. Ok, c'est des gens qui ont une moto de piste, mais qui ne font pas forcément de course ou ce genre de choses. Voilà, exactement. Et après, on passe au Cup 2, une gamme hyper simple, la prise en main facile, chauffe vite. Et qui peut rouler sur route, celui-là? Que peut rouler sur route. C'est pour ça qu'il est un peu rainuré au centre. C'est la seule différence entre celui-là et le Slick 2. Ok, super. Et après, on commence à entrer dans la gamme routière. On a le nouveauté 2024, le Power GP2. C'est un pneu pour les gens que même pendant l'année, ils aiment bien faire quelques track days. Ça suffit largement. Il a un excellent grip sur le sec. Et après, la gamme sportive routier, le Power 6, aussi une nouveauté 2024. On a bien travaillé le comportement, le grip sur le mouillé, grip sur le sec. On a le Anaki Road
C'est un pneu trail, bon, c'est un pneu routier, 90% route, 10% chemin. Voilà, Et du coup, nouveautés. parmi les festivaliers qui ont roulé sur piste, ils ont plutôt choisi les pneus piste très performants, moins. plus Plutôt, ils ont orientés voulu route. essayer le plus performant, ouais. D'accord. Ils ont voulu, Ouais, quand pas même. mal aussi de Cap 2, mais beaucoup de Power Perf. Et tous les clients qui ont essayé, ils ont vraiment gardé le pneu. Donc ça, c'est ok. une bonne nouvelle. On est actuellement dans le village des exposants. Et le village des exposants sur le Highside Ride Festival, c'est l'occasion pour des partenaires chers à Highside de venir nous rejoindre. En l'occurrence, AMV, grâce à qui on réalise des formats un petit peu spéciaux depuis 10 ans ensemble. Et apparemment, une petite surprise m'attend. Hello! Ah, la surprise! Ah, voilà! Bon, Julie, parle-nous de ce format All Stars. Alors, qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah écoute, on est hyper contents parce qu'on a quand même réussi à réunir 6 profils différents. Et franchement, ça a super bien marché. Tout le monde s'est bien entendu. Il y a eu un peu de compète. Un petit peu. À chaque année, j'ai l'impression que le challenge augmente, que le stress augmente. Merci beaucoup, Julie. Merci pour Bader. l'accueil. Et je vais aller voir mes petits chouchous. Super, avec plaisir. C'est cool, merci. Est-ce que ta manière de piloter sur route a changé? Non, D'accord, t'es toujours Non. aussi je buté. suis toujours aussi con. Non, je suis sûr que c'est pas vrai. Non, franchement ça a changé. En fait je suis beaucoup plus mobile sur ma moto. Avant D'accord. j'étais un petit peu raide et maintenant je suis plus souple. Comme je te l'ai dit, j'ai toujours la tête. Ouais, c'est Chaque excellent. virage je te vois pas. Ah Bader. Alors, moi je me casse le cul à t'apprendre les notions de trajectoire et de pilotage. Tu rentres chez toi, t'achètes un trail. Alors en fait, tu m'as fait paraître ça tellement, entre guillemets, facile et sympa à faire, que je me suis dit je vais partir sur un truc, j'y connais rien, Tellement la moto plus dur. est 10 fois trop haute pour moi, je touche même pas par terre. Je me suis dit on va y aller parce que j'aime trop me mettre au défi. Mika. Oui. Personnellement, bon je le dis, les autres sont loin, le Ouais. personnage pour moi le plus attachant de ma vrai tribu. Bah oui, l'aigle de la route quoi, le pilote de custom. Ouais, Le premier à avoir posé le genou en plus dans l'émission. c'est vrai. Est-ce que cette expérience t'a changé sur la route? Je roule toujours aussi prudemment, mais j'ai plus confiance, D'accord. vraiment. En fait, ça t'a Après, permis d'avoir plus confiance en toi, de réaliser que tu avais des capacités. À la machine aussi. Et c'est vrai que tu avais des capacités. Après la piste, c'est clair que je vais y retourner. J'ai pas encore eu l'occasion, mais dès que possible. Je sais pas si je dois te parler à toi. Tu fais pas juste partie de l'équipe qui a perdu et moi de celle qui a gagné. Alors, ton expérience avec Adrien, est-ce que ça a changé ta vision de la route, ta manière de conduire ou pas du tout? Ça a complètement changé ma vision de la route. Bon, j'ai toujours une GS, donc je suis toujours raide comme un piqué sur ma moto. C'est vrai? Oui, absolument. Je me soigne pour que ça passe. Bon, maintenant tu peux le dire. Tu as été choisi par Adrien. Mais en vrai, j'ai vu dans tes yeux que tu étais dégoûté. Je sais que tu voulais être dans mon équipe. C'est obligé. Dis la vérité. Adrien, tu vas voir et entendre ce que je vais dire, mais ouais, j'aurais bien aimé être avec Bader. Ah. Mais j'ai été super content d'être Ah. dans l'équipe des vainqueurs. Quel enfoiré. On est sur le stand Roadbook du Highside Ride Festival, activité pour laquelle notre partenaire est Daffy. Et pour en parler, je suis avec Alexis Aubertin, attaché de presse de Daffy en France. Daffy est partenaire du Highside Festival parce que cette année, Daffy fête ses 50 ans et on a décidé de le fêter avec les motards en leur permettant de les accompagner sur les plus belles routes de France. Quelle est la légitimité de Daffy Moto pour venir nous parler de Roadbook? L'histoire, elle démarre avec le fondateur de Daffy, Emmanuel David, a tout simplement décidé, à travers son voyage et à travers ses différents voyages, de monter des magasins spécialisés dans l'accessoire et l'équipement de moto, ce qui n'existait pas puisqu'on avait vraiment des concessionnaires spécifiques pour chaque marque. Daffy Moto est né d'un voyage de road trip, de la passion de rouler à moto. Daffy sort des guides qui s'appellent les Daffy Trip, qui ont comme objectif de pouvoir permettre aux motards de découvrir les plus belles régions de France en passant uniquement par des routes vraiment sélectionnées pour se faire plaisir à moto. Donc voilà, ce sont des petits guides de 68 pages qui proposent 4 roadbooks chacun. Un roadbook, je crois, qui est distribué gratuitement ici, au choix, après avoir fait un tour autour du circuit d'Alès. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous avez envie de rouler, de découvrir des belles routes autour du circuit d'Alès. C'est sur le stand Activité Roadbook que ça se passe.
Bonjour et bienvenue. On est au cœur du village Highside pour vivre ensemble la Hyperpole Highside qui va être diffusée sur l'écran en face de nous et commentée en direct avec le public du festival. Exact. Et juste pour chauffer l'asphalte bien comme il faut avant la Hyperpole Highside, notre animation phare de l'année, la Drift Fighters Cup. Alors finalement, c'est un show mécanique qui est devenu un petit peu la mascotte du Highside Ride Festival. C'est, on va dire, un troupeau, parce qu'on va pas appeler ça autrement, un troupeau de pilotes aguerris qui pilotent des machines surpuissantes et qui les font glisser à haute vitesse. Donc là, ils sont 8. Ils nous font une petite démonstration comme une sorte de parade. C'est de la glisse à haute vitesse. Donc déjà, de la glisse sur un parking, comme on voyait en stun, c'était impressionnant. Mais depuis quelques années, ça glisse sur des circuits de vitesse. Et ça glisse à plus de 100 km/h avec la roue arrière qui patine et la moto en travers. C'est hyper impressionnant. Alors, tête de file, Matt Mecatrix, c'est un des premiers Français à avoir ramené cette discipline finalement en France. Ensuite, on a Mathieu Bousquet. D'ailleurs, Mathieu a décidé de se frotter au challenge. Il va participer à la Oui, on va le retrouver sur l'Hyperpole avec sa moto de drift dans un instant. On va voir qu'est-ce qu'un pilote peut faire en chrono, en driftant tout le long du tour. On a aussi Thibaut Torchy et Cindy Vanoli qui sont en couple sur le circuit, mais aussi dans la vie. Oui, on a Régis Rouillet qui, lui, n'est pas en couple avec Malik Le Taillé. Enfin, peut-être, on ne sait pas tout. Et on a aussi Dorian Lecoq et Michael Naudin qui nous font vraiment un show magnifique. Ça fait 3 jours qu'on les voit rouler 2 fois par jour sur le circuit et à chaque fois, c'est toujours aussi impressionnant. On les applaudit, messieurs, dames. Ils sont en train de passer sur la ligne droite. C'est hyper impressionnant. Grosse fumée là tout de suite à l'écran. C'est Cindy sur la moto rose. Oh, et c'est son mari qui a failli lui rentrer dedans à l'instant, voilà, tout simplement. Petite vengeance personnelle, visiblement. Hop. Elle a une Daytona 675, donc finalement peu de chevaux. Encore plus difficile de drifter, mais elle maîtrise l'exercice. Regardez le couple. Cindy devant en Daytona et derrière Thibaut Torchy sur une S1000 RR. Ils sont mignons comme tout. Très Ils sont moins mignons quand ils driftent ensemble, il faut un peu flipper. Mais là, tout de suite, la piste commence à prendre la bonne température. On est en train de faire sortir les drifters et je demande en régie de lancer la Hyperpole Highside. C'est maintenant. On va voir le premier candidat qui va faire son tour de mise en place. Et donc, on peut peut-être lancer finalement la liste de départ. Oui, voir les engagés du jour. Sachant qu'aujourd'hui, on a 12 pilotes. On en a eu 11 le premier jour, 10 le deuxième. Donc, on a des temps de référence. Voilà, ils sont affichés actuellement. Donc, le premier, c'est déjà son 3e jour de... C'est Stéphane Aloisi, donc c'est notre spécialiste T-Max. Parce que malheureusement, il en fallait un dans l'Hyperpole. Et aujourd'hui, il roule avec un T-Max très particulier, un T-Max super motard. Alors Stéphane Aloisi, jour 1 T-Max d'origine avec Top Case, une espèce de poubelle roulante. Immonde. Deuxième jour, un T-Max un peu plus vénère, surpréparé, avec une partie cycle de sportive des routes 17 et un turbo. Le T-Max fait le double de la puissance d'origine, il atteint 100 chevaux. Ouais, on a aussi 2 pilotes PMR cette année. On a 2 pilotes aujourd'hui, parce qu'on a déjà eu un pilote PMR, donc personne à la mobilité réduite. Et en l'occurrence, pilote à mobilité réduite. Oui. Et on a Benoît Thibal, qui est l'un des PMR les plus rapides de France, si ce n'est pas le plus rapide de France. Exact. Avec sa Yamaha R1J YTR. Et on a aussi Anthony Delias, notre ami Anthony qu'on a vu il n'y a pas longtemps dans la série Turnbike diffusée sur Automoto. Et lui, c'est très particulier parce qu'il lui manque un bras, une jambe, et il roule quand même. On peut peut-être en profiter pour expliquer ce que c'est la Hyperpole parce que tout le monde n'est pas là depuis vendredi. Alors en gros, la Hyperpole Highside, c'est très simple. Le règlement est très simple, c'est 2 roues et un moteur. Vous pouvez participer à la Hyperpole Highside et on compare ces machines sur un tour chrono, mais aussi sur 3 partiels. Ouais, en fait, le circuit est découpé en 3 parties qui font la part belle à 3 qualités des machines. La première partie, c'est la puissance, c'est le premier secteur. Parce que c'est le démarrage, donc il faut lancer la machine le plus vite possible. Et c'est là qu'on a le virage le plus rapide du circuit, qui est le premier virage. Ensuite, le deuxième secteur, c'est la garde au sol. C'est l'angle maxi, donc là, techniquement, plus une moto est capable de mettre d'angle, et plus en théorie, elle fera un bon temps dans ce secteur. Et dernier secteur, maniabilité. Ouais, l'agilité. En fait, c'est là qu'il faut une moto très rapide, facile à changer d'angle. C'est là qu'il y a l'épingle, donc le virage le moins rapide du circuit. Et on a notre premier concurrent qui s'est lancé, ça y est, Stéphane Aloisi, sur son... je sais pas comment appeler ça. C'est la chose, parce que techniquement, là, on a l'impression tous de voir un super motard, mais détrompez-vous, c'est une baignoire. En fait, c'est un T-Max à la base, qui a été un peu customisé, kitté, avec des pièces qui ressemblent à une moto sympa. Stéphane Aloisi, un peu chaud, il est déterminé. Faut dire qu'au classement général,
de vendredi et samedi, il a le 6e temps avec le T-Max Turbo quand même. Il y a un bon paquet de machines qui font 200 chevaux derrière quand même. Ouais, très impressionnant. Stéphane, c'est un ancien pilote, il a été cascadeur aussi, il a roulé longtemps à moto et il a basculé du côté obscur en préparant maintenant des T-Max et il continue à faire de la piste avec. Techniquement, on ne saurait pas expliquer, c'est quoi cette lubie qu'il a avec les T-Max? Parce que tu lui donnes l'occasion, c'est un des rares pilotes qui a 3 tours à faire dans le week-end, donc c'est cool, c'est une sacrée chance parce que tout le monde n'a pas cette chance. Il prend 3 fois un T-Max, le mec quand même. Ouais, un peu obsédé. Et lui, ça le fait rire de rouler avec des baignoires. On l'a pas empêché, mais à la base, il voulait venir avec un T-Max d'origine, un top case, et il avait fixé un robinet sur le top case. Je m'appelle Stéphane Aloisi. Donc aujourd'hui, on est venu. Alors, au premier abord, on pense que c'est une moto. C'est un T-Max. Le cadre, c'est un T-Max. Le bras oscillant est un T-Max. Le moteur est un T-Max. Il développe 50 chevaux, donc un peu plus que l'origine qui est à 37. On a mis des roues de super motard. La fourche est du 450 YZ, l'habillage aussi. Mais surtout, c'est que ça reste un T-Max et il faut faire un petit clin d'œil aux motards et puis de leur faire un V, comme ça ils ne nous cracheront pas dessus. Alors Stéphane Aloisi est en train de rentrer dans le dernier virage avant la ligne droite des stands. On va passer le relais à Pierre Gauthier, le duo Pierre et François Poncé de Highside qui vont le prendre en charge et le lancer. Voilà, bonjour les amis. En effet, nous sommes au plus près de cette procédure de départ avec Stéphane Aloisi, dont lui seul a le secret de la conception de cette machine bonbon. Un homme très étrange puisqu'il a décidé de mettre un moteur, un châssis et un cadre et un bras oscillant de DMA T-Max et de l'équiper en moto de super motard. Exactement. Tout simplement. Est-ce que vous êtes prêts au niveau du public, les spectateurs, pour la procédure de départ? 5 ! Ça y est, c'est lancé. Et ça part pas trop mal. Ça part pas trop mal parce que depuis le début du week-end, il part hyper fort. Évidemment, pas d'embrayage, pas de boîte de vitesse à gérer, pardon. Donc forcément, dans ses premiers partiels, dans ses premiers mètres, il est rapide. Ouais, alors c'est vraiment les tout premiers mètres, parce que très vite, c'est quand même moins vite. 50 chevaux celui-là. On est en train de regarder 50 chevaux, 180 kg. Ah oui, donc lui, il a un moteur d'origine. Oui, donc secteur 1 de la puissance, bon, c'est pas là qu'il va faire le meilleur temps du week-end. Ça roule, le meilleur secteur qu'on a eu, c'était aux alentours de 34 secondes. Donc on va voir ce que ça donne. C'est le premier à s'élancer. On n'a pas encore de chrono de référence aujourd'hui. On va avoir l'affichage du premier secteur. 40 secondes, bon, c'est pas trop mal, effectivement. Bon, ça va pour l'instant. Ça va, c'est pas catastrophique. On a vu pire. Raisonnable. Oui. Sachant que hier, donc, il a roulé avec son T-Max préparé. Il a roulé en 1.34.9. Ok. Avant-hier, il a roulé avec un T-Max d'origine et il a roulé en 1.49. D'accord, donc il y a 15 secondes d'écart entre l'origine et le T-Max Turbo surpréparé. Ouais. On va voir s'il peut faire mieux avec le Supermote. Il y a peu de chance parce qu'il y a moins de chevaux, mais il y a un châssis quand même. Ouais, c'est pas mal, tu vois, secteur 2, 25 secondes. Le meilleur chrono qu'on a eu jusqu'à maintenant, c'était aux alentours des 22 secondes. Donc c'est pas mal. En fait, le T-Max préparé comme ça, il peut pencher. Il a de la garde au sol. Garde au sol, maniabilité. Donc là, ça tombe bien, on rentre dans le secteur de la maniabilité. Donc en théorie, là, on devrait avoir quelque chose de pas trop dégueulasse. Ouais, il rentre dans le dernier virage et on voit qu'il met beaucoup d'angles. Il met plus d'angles qu'hier avec le T-Max préparé. Allez, c'est parti, on va l'applaudir quand il passe sur la ligne d'arrivée parce que c'est quand même courageux d'affronter tout ce monde avec un scooter, faut le dire. Allez, Stéphane Aloisi, bravo. Félicitations. Oh, joli chrono en plus. Joli, 1.38, c'est seulement 4 secondes moins vite que son T-Max d'hier qui faisait plus de 100 chevaux. Et oui, comme quoi, grand guidon, maniabilité, légèreté, petite glisse. Comment tu fais une glisse quand t'as pas de boîte de vitesse? Ah, tu bloques l'arrière en fait. Ouais, c'est un dérapage. C'est un peu bourrin en fait. Oui. Ouais, d'accord. Le second pilote est déjà en piste, c'est le pilote PMR, donc pilote à mobilité réduite, pratiquement, quasi sûr, le plus rapide de France. Oui. Alors là, dites-vous bien, messieurs, dames, ce que vous allez voir, c'est donc Benoît Thibal qui pilote sa moto uniquement avec le haut de son corps. Donc uniquement avec ses bras et ses abdos. Donc on voit là sur l'image qu'il a des mousses qui lui permettent de tenir son réservoir avec ses avant-bras et de bouger ses fesses en posant son torse sur le réservoir. C'est incroyable. Et quand vous allez voir le chrono, ça va aller très vite. Benoît Thibal, j'ai 37 ans. Donc je roule avec une Yamaha R1 adaptée pour mon handicap, pour la paraplégie. Mais je vais essayer de montrer que même sans les jambes, on peut aller vite à moto. Moi c'est clair, je roule moins vite que lui sur le circuit d'Alès, c'est évident. Et il a les jambes bloquées, c'est-à-dire que ses bottes sont fixées au repose-pied, il ne peut pas bouger. Ouais, là il est obligé de se faire récupérer par son staff et on peut laisser du coup la parole à Pierre Gauthier et Pierre François pour le lancer. Parti. Voilà, Benoît Thibal qui vient nous rejoindre. Il a 7 titres de champion de France, 2 en enduro et 5 en PMR. Le
pilote incontestablement le plus rapide de France. Tout à fait, sa particularité c'est qu'il n'a plus l'usage de ses jambes, raison pour laquelle il est tenu pour ce départ. Donc là, tonnerre d'applaudissements de la part des spectateurs, on l'encourage. 5, 4, 3, 2, 1, let's go! Allez, c'est bon, on a Oh, c'est déjà un beau des départ. applaudissements ici, bravo, bravo. Très très beau départ. Faut savoir que normalement les courses PMR elles sont données départ lancé. Donc Thibaut il n'est pas du tout habitué à partir exact, départ exact. arrêté. Il s'est entraîné juste au warm-up mais il n'avait jamais fait de départ arrêté rapide. Donc là, on devrait avoir quand même quelque chose de pas mal. Super machine, pilote expérimenté. Oh, ça commence déjà à bouger un petit peu. Ouais, ça met beaucoup d'angles. Très inter, élargi, c'est propre quand même. On rejoint la corde à la fin, on va voir ce que ça donne à la sortie. Donc, pour le premier secteur, le secteur de la puissance. Ouais, 33 secondes, donc 6 C'est secondes très, plus très vite. rapide. 6 secondes 3 plus vite pour l'instant que Stefano Loisi avec son scooter. On va arriver dans l'angle maxi, donc là on vous le rappelle, ce pilote ne peut pas bouger les jambes, il peut pas poser le genou au sol, c'est très compliqué. Ouais, Le on genou voit ça que- sert à avoir un repère, t'as du feeling, tu sais où t'en es. Et là, clairement, c'est que l'expérience qui parle finalement. Et il arrive quand même à déhancher vraiment en portant ses fesses avec le haut de son corps, c'est vraiment incroyable. Il faut savoir qu'on a déjà eu donc un pilote PMR avant-hier, Flavien Jamet, qui a roulé en 1:28.125. Et temps extrêmement rapide. Oui, Ici, donc il il est a passé. le deuxième chrono actuellement, hein, Flavien Jamet. Il est passé dans le secteur 2, angle maxi, 22 secondes 8. Ouais, Ça c'est fait pas mal. partie des temps les plus rapides dans ce secteur depuis le début du C'est week-end. pas mal. Et on a le dernier virage là. S'il fait une belle sortie, il peut vraiment gagner du temps dans Belle la ligne droite trajectoire avec la R1. d'accélération. Messieurs, dames, on l'applaudit pour ce tour. Oh, c'est héroïque. magnifique. Petit wheeling, magnifique. Bravo. Très Bravo, propre. Benoît. 1,25. 1:25.5. Incroyable, c'est le tour le plus rapide depuis le début du week-end. Le pilote le plus rapide depuis le début du week-end. Pilote juste avec 2 bras et un cerveau. Enfin, un demi. Je crois. Normalement, on nous a lancé le pilote suivant. Pour rappel, Jules Fourgeau. Alors, Jules Fourgeau, il est 2 fois vice-champion de la Ippon Continental Royal Enfield Cup. C'est impossible à dire ce truc. Une petite catégorie où d'ailleurs Franck Nourri d'Auto Bikes a roulé, ici même, sur le circuit d'Alès. C'est une course qui se dispute au bord de Royal Enfield Continental, donc des machines qui vont 650 cm3, bicylindres parallèles. C'est assez lourd, c'est très peu puissant, ça freine pas. Mais quand tout le monde a la même machine, finalement, c'est pas très important. C'est une catégorie très très fun et qui a un grand succès. Jules Fourgeau, je représente ma société qui est la CIMA, et donc distributeur de la marque Royal Enfield et inquisiteur de la coupe Ippon Continental Cup avec les machines Royal Enfield. C'est une Royal Enfield Continental GT, donc préparée spécialement avec un kit pour la Cup. Mon objectif du coup sur l'Hyperpole, c'est d'être le moins ridicule possible. Le personnage incontournable de la CIMA, Jules Fourgeau, 2 titres de vice-champion de France de cette Ippon Continental Cup, la machine préparée pour donner le meilleur de lui-même pour Jules Fourgeau. Attention pour cette procédure de départ, le public est là. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Donc là, clairement, secteur de la puissance, on peut aller boire un verre. Hein. Je Oui, pense qu'on va on l'attendre a un le temps moment, d'aller à là. la buvette là. Mais non, ça rentre bien. Et t'as vu la trajectoire? Il a sauté au vibreur pour prendre vraiment le plus court possible, étant donné qu'il a peu de vitesse. Peu de chevaux, donc il faut faire le moins de mètres possible pour être le plus rapide possible. Mais il a de l'expérience, il connaît très bien ce circuit, il connaît très bien cette moto, et je pense qu'en ce qui concerne l'angle maxi et l'agilité, il sera vraiment loin d'être mauvais. Belle trajectoire encore une fois, on élargit très peu. Ouais, faut rester intérieur, essayer de faire le moins de chemin possible. Alors Belle 40 sortie. chevaux là, contre 200 juste avant avec Benoît Tibal. Qu'est-ce que ça donne dans le secteur de la puissance en écart? 4 secondes d'écart. 4 secondes. Ça 4 va. secondes, mais là, ça va remonter. Il faut savoir que, en plus, Jules, il me disait qu'il avait trouvé un petit truc, une petite préparation sur sa moto qui lui a permis de resserrer les pots d'échappement et donc de prendre plus d'angles. Et on voit qu'ici, il y a quand même beaucoup d'angles. Hein. Il y en a beaucoup, et en plus ces pneus là sont des pneus Route Sport de Continental qui accrochent sévère. Ils sont assez incroyables, on peut même poser le genou avec ces pneus sous la pluie. Ah ouais. Alors c'est des pneus de route, c'est assez incroyable. Et Deuxième ouais, secteur, une angle seconde et maxi, demie pas de mal. retard Une seconde et demie seulement, moins vite que la R1 de 200 chevaux quoi. Bah, surtout avec une R1 faite pour la piste, alors que la Continental, elle n'a pas été développée pour le circuit. Non, pas que je sache, effectivement. Les secteurs de l'agilité, ouais, on voit qu'elle passe très facilement T'as d'un vu angle ce à l'autre. changement d'angle? Ouais. Tu sens qu'effectivement la machine elle est quand même très Et très là aussi, légère. c'est très tôt à l'inter. Sur les Ouais, changements une d'angle. belle Allez, il est en train de sortie, franchir la ligne d'arrivée, messieurs, garde dames, on va la vitesse. l'applaudir, c'est magnifique. Ouais, Beau c'est un temps, beau je tour. pense. Très très beau tour. 1,35, pas mal du tout. Ouais, 1,35. Faut savoir que
Le départ arrêté à Alès, on perd à peu près entre 4 et 5 Donc on est secondes sur suivant la moto. 1 minute 29. Alors je sais que Jules Fourgeot ici il roule à peu près en 1,25 en temps de course. Ouais. Donc là il a fait quand même faire un bon temps, c'est cohérent en fait finalement. Ouais, Il y a 4 ouais, secondes c'est pas d'écart mal. entre 100 temps C'est tout pas lancé. mal. Ah, Oh là. ah, messieurs, dames, on vous l'avait annoncé, Matt Mecatrix, donc un peu la tête d'affiche finalement, le chef de bande de la Drift Fighters Cup, celui qui a importé la discipline en France. Il a été, comment on peut dire, mandaté, missionné, puni par SW Motec, qui lui a proposé de faire donc la Hyperpole avec le King of Bagger SW Motec, Turnbike. Il y a la signature un peu Franck Nouri, Turnbikes, Eyesight sur cette machine. Sachant que la particularité pour Matt, c'est qu'il a pas essayé la moto. Là, on est en train de parler d'un gars qui a découvert la moto tout à l'heure sur quoi, 4 tours. Ah, il arrive à glisser un peu là, il fait chauffer le pneu arrière. C'est Alors ça, je sais le pas talent, s'il a prévu de faire ça Incroyable. tout le tour chrono aussi, mais vu que c'est un showman, on peut s'attendre à ça. Effectivement. On peut même déjà l'applaudir parce qu'il est déjà en train de faire le spectacle, franchement, dans son tour de chauffe. Il peut pas s'en empêcher, Matt Mecatrix, c'est incroyable. Il va pas tarder à rejoindre notre équipage, notre deuxième... Oh, c'est pas par là, Matt. Faudra pas faire ça tout à l'heure. Non. Ah, il essaie... En fait, son challenge, je crois qu'il a envie de faire le tour en driftant, mais sans Surtout, connaître la machine. La particularité, c'est qu'il y a des enceintes sur la moto et Apple CarPlay. Donc Ah. là, il a la musique. Ah, d'accord. Je suis Matt Mecatrix, j'ai 42 ans et je fais l'animation dans le village et sur la piste avec tout ce qui est drift moto. Je vais évoluer sur ce King of Bagger de chez SW Motec. Et mon objectif sur l'Hyperpole, c'est de découvrir ce qu'est une Harley. Je voudrais voir aussi ce que c'est que de rouler en moto avec de la musique. Après tout, hein, c'est un petit délire de cruising que j'ai envie de découvrir. Après, avec l'âge avançant, tu vois, c'est le genre de truc qui peut commencer à m'attirer. En effet, il a la musique, je vous le confirme, et c'est Matt Mecatrix, lui qui a donné l'impulsion du drift en France. On parle un petit peu, Pompon, de cette machine Et ceux qui extraordinaire. nous suivent reconnaîtront cette machine puisqu'il s'agit de la Harley Davidson préparée par Turnbikes et SW Motec. Machine préparée pour le King of the Bagger. 4, 3, 2, 1. Énorme, Matt Mecatrix, pas étonnant du tout ce démarrage de port. Ouais, sacré départ. Bon, ça va pas être le plus rapide. Oula, ça rentre Oh en la travers vache. aussi dans le premier virage. Oh la vache, incroyable. Et je pensais pas du tout qu'il allait oser le faire, franchement. Ah je oui, pensais oui. qu'il allait nous gratifier d'un tour un peu classique, propre et rapide, mais jamais tenter ça. Oh la vache. Pour rappel, la moto pèse plus de 320 kg. Elle a un poids hyper haut perché, énormément de freins moteurs, c'est un colosse à piloter. Mais ça fume encore, il a déclenché la glisse il y a 200 mètres, elle glisse toujours. en Surtout que là, il y a des super bons pneus sur la moto, hein. Il y a des slicks. Ouais, des Mais slicks, à donc- mon avis, ils ont dû mettre 7 kg dans le pneu arrière pour l'aider un peu. Et ils ont bien fait, parce que ça... Oh, magnifique. Oh, incroyable. Incroyable Waouh. la sortie, le pneu qui C'est fume. trop beau, c'est trop beau. Mais t'avais pas cassé la boîte de vitesse il y a 3 semaines, toi, sur cette machine? Ouais, bah visiblement, ils l'ont réparé. Mais ils vont peut-être devoir la réparer à la fin de son tour. Ah là, regarde, il secoue la tête, il en peut plus, il est déjà épuisé, il a fait 3 virages. Non, je crois qu'il se régale, il Ah, doit avoir non, la il est en musique train de à se- fond, la moto en travers. Énorme, énorme. Bon, on n'a pas parlé du chrono, mais ça vaut pas vraiment le coup, hein. Non. Faut savoir que c'est le 3e King of Bagger qu'on a sur l'Hyperpole et les 2 précédents ont été très serrés, ils ont roulé dans le même dixième en 1,35. Donc effectivement, il n'arrivera pas à faire mieux. Mais il aura fait plus de spectacle à mon avis. La vache, il donne tout pour la faire glisser. Allez, Matt l'entrée dans Mecatrix. l'épingle, est-ce que ça va glisser au freinage? Et qui c'est qui a choisi la photo de son portrait? C'est pas top, hein. Il a un petit côté Eric Zemmour là sur le. Pourtant, il est très gentil hein, comme gars, hein, en vrai. Hein. Ça Oh, reglisse c'est au magnifique, travers. Oh là, incroyable. Je peux vous magnifique. garantir que j'ai Oh roulé là sur là cette là moto. là. Adrien aussi. Ouais, j'aurais pas essayé de faire ça, effectivement. On sait ce que c'est de piloter cet engin. Je peux vous garantir que ce qu'il fait là, c'est Oh, du il se talent régale, pur. il se régale. Il vit son meilleur moment. Allez, la sortie du dernier virage. Oula. Allez, La on mets y pas va. dans le mur maintenant. C'est une moto à 100 000. Oh. Ah, ça y est, elle est cassée. Non, ça y est, il passe en On run. entend le moteur de Magnifique. l'autre côté. Messieurs, dames, on va faire un tonnerre d'applaudissements. Oh, C'est magnifique. magnifique tour. Bravo, bravo, bravo. Position finale, 4ème évidemment, sur 4 pilotes. L'objectif ici. C'est pas le tour le plus rapide, mais c'est c'est pas l'un le des tour le plus plus lent. impressionnants. C'est pas le plus long. C'est même pas le plus lent. Exact. Bravo, Matt, découverte de la machine, impressionnant ce qu'il arrive à faire en 5 tours seulement, quoi. Alors, le prochain, Adrien. Le prochain, on le connaît bien. Ah, il est déjà dans le dernier virage. Il s'agit de Julien Tonuti. Notre champion des rallyes, le pilote français le plus rapide au Tourist Trophy, encore actuellement. Une Et là, participation au Dakar aussi. Pilote touche à tout, qui a roulé en rallye avec un Niken.
Exact. Et là encore une machine un petit peu associée à Highside. Hein. Ouais. C'est le Niken Turbo, le fameux Niken Turbo de SW Motec préparé chez Turnbikes. Julien Antoniotti, 42 ans, pilote à la retraite, mais 5 titres de champion de France des rallyes, 3 podiums consécutifs au Dark Dog Moto Tour, 4 participations au Tourist Trophy, record du français le plus rapide au Tourist Trophy et une participation au Dakar. On est sur un Yamaha Niken, c'est une moto à 3 roues, la particularité c'est qu'il y a un turbo. Mon objectif à l'Hyperpole du Highside Ride Festival, c'est de finir entier et d'être là pour encadrer mes stagiaires cet après-midi sur les stages de perfectionnement route. Allez, avec Julien Tognuti qui a 5 titres consécutifs de champion de France des rallyes pour Julien Tognuti. On poursuit sur une machine, une collaboration Turnbikes SW Motec puisqu'il s'agit d'un Niken Turbo. Et Julien qui connaît plutôt bien cette machine puisqu'il a fait plusieurs rallyes routiers avec ce Niken. Le public il va lui donner le compte à rebours pour Julien Tognuti. Allez, on peut y aller. 2, 1. Oh, il est parti de travers complet. Donc cette machine, faut le savoir, comme on vous l'a dit, 3 cylindres 900 cm3, elle a un turbo et je peux vous garantir qu'elle envoie sévère. Ouais, incroyable. On l'a essayé sur Highside, c'est toujours notre vidéo la plus vue de la chaîne Highside. 6 millions de vues, c'est toi qui as fait cette vidéo, elle est magnifique. Incroyable. Moi j'ai pas encore essayé cet engin, mais 6 millions de vues sur la chaîne YouTube Highside avec cette machine incroyable. Alors là, ça rentre très fort sur le train avant, hein, parce que étant donné qu'il y a 2 roues, normalement, on peut pas perdre de l'avant. têtu que ça met quand même, incroyable. Ouais. Ça penche et ça accélère pas mal. Est-ce que ça va glisser? Non. Belle sortie, je l'ai vu un efficace. petit peu glisser. Alors, secteur de la puissance, pas mal du tout. Hein. Seulement 2 secondes plus lent, 2 secondes 4 plus lent que Benoît Thibal pour l'instant. Et il faut savoir que Julien, donc, il a fait des rallyes routiers en Niken avec un passager. Effectivement, François Speck, le fondateur de EMC Suspension, qui a perdu la vue dans un accident. Et pendant tout le rallye, il était en passager, en duo avec lui, en ne voyant rien. Il devait s'arrêter toute la journée pour vomir, le pauvre, sur le bord de la route, parce que ça le rendait malade, et c'est vrai ce que je dis. Et 2 secondes de perdu dans le secteur de l'angle maxi, bah ouais, mine de rien, tu vois l'expérience là. Hein. Ouais, la machine est pas mal, mais le pilote est excellent. Et là, du coup, on a quand même très peu d'écart avec la tête de course. Le Niken Turbo, comme ça, il fait 150 chevaux. Donc c'est une trentaine de chevaux de plus que l'origine. Et je crois que Franck a dit qu'il pouvait faire beaucoup mieux, mais qu'il préférait que ça reste fiable et que ce soit facile et qu'il n'y ait pas beaucoup d'entretien. Allez, c'est parti, il va franchir la ligne d'arrivée dans peu de temps. Est-ce que ça va être plus vite que le C'est pas T-Max? mal, Oui, c'est pas ça mal du devrait tout. On être l'applaudit, plus messieurs, que dames. le Bravo, Royal bravo, Enfield. Julien. Ouais. Très beau chrono. Hein. Beau tour. Avec un engin qui à la base n'est pas du tout fait pour ça. Et il faut savoir que Julien, en plus, il fait les stages de perfectionnement sur route. Donc il a pas eu de warm-up. Il vient vraiment de monter sur la moto et c'est les premiers mètres qu'il a fait sur la moto aujourd'hui. Exact, on a même oublié de le préciser, mais effectivement, il est de l'autre côté la journée de cette dune et il donne des cours de pilotage sur le circuit routier du pôle mécanique d'Alès. Ah, pilote intéressant là. Oui, alors c'est notre seule, malheureusement c'est la seule pilote féminine. Exact. Donc Julia Fioni qui a 12 ans. 12 ans seulement, on a eu des enfants qui ont eu 12 ans hier. Ouais, hier très et rapide. avant-hier. Et le chrono le plus rapide hier était celui de Joanne Dubois qui avait 12 ans. Hier, effectivement. Ouais. Donc on peut s'attendre à un très bon chrono de Julia également, qui roule avec une Béon Pré 3, donc une moto pré-moto 3. En donc fait, les bases de ces machines, c'est des cm3. châssis un peu enduro, c'est ça? Oui. Sur lesquels on met des suspensions de course, des freins de course et un carénage aérodynamique. Mais à la base, c'est une moto d'enduro tout-terrain. Ouais, donc 42 chevaux pour 85 kg. Je m'appelle Julia Foni, j'ai 12 ans. Là, je vais rouler avec une Béon Pré 3 42 chevaux. Ce week-end, j'aimerais gagner, à peu près comme tous, je pense. Je remercie mes parents et mon papy, parce que sans eux, je ne ferais pas de la moto non plus. Alors en effet, c'est la seule féminine, mais c'est surtout la plus jeune, hein, puisqu'elle a 12 ans, Julia Foni, qui participe au championnat de France Mini GP, le World Series. Et Pompon, on parle de cette machine. Oui, il s'agit d'une Béon Pré 3, donc c'est un moteur et cadre de 250 motocross, préparé, aménagé pour devenir une vraie petite moto de vitesse, donc moto très légère. Ça risque de souder un peu là. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, c'est parti pour Julia. Beau départ. Très beau départ, pilote de course, pilote de vitesse, on sent qu'ils sont habitués à l'exercice. Ça rentre très fort dans le premier virage. Une jeune fille de 12 ans là, qui est actuellement sur la moto, c'est magique. Ouais, incroyable. Pilote de la KF78 Academy, donc l'école de Kenny et Freddy Forêt. Et c'est la 3e représentante de l'école depuis le début du week-end. Ouais, ils nous ont envoyé quelques-unes de leurs pépites pour l'Hyperpole. Donc merci à eux. Regardez comme c'est magnifique, elle attaque, incroyable.
C'est comme hier avec Johan, hein. Je pense que le plus beau pilotage de la journée, c'est un enfant de 12 ans qui va nous le donner. Exact. Premier secteur, que 1 seconde 7 de retard par rapport à un Yamaha R1 qui fait bien quoi, 210 chevaux, la prépa de Benoît Thibal. Ouais, donc à voir, hein. Elle peut faire le deuxième meilleur secteur. On a pratiquement Parce que 200 moto chevaux très légère, d'écart. beaucoup d'angles. Là aussi, elle a pris très inter pour parcourir moins de Je chemin. pense qu'on va voir le 1 s'afficher. À mon avis, position estimée, on va voir le 1 s'afficher. Oui, elle est en avance. Alors, elle a fait le meilleur secteur. Elle n'est pas encore en avance, mais elle a gagné beaucoup de temps. Et il reste le secteur de l'agilité. Donc là, il y a encore 1 seconde 2 d'écart entre elle et Benoît Thibal, qu'elle peut complètement rattraper dans le dernier secteur, puisque c'est le secteur de l'agilité. Donc là, en théorie, ça devrait être extrêmement incroyable, serré. Oui, ça rentre très Allez, vite Julia, dans le dernier on se virage. concentre. Magnifique le freinage tournant pour la faire tourner. Ça me ferait bien plaisir qu'elle soit devant. Allez, dernière on y sortie va. de virage. Pas beaucoup de chevaux, mais une belle sortie. Alors on va Allez, voir ce que ça rentre tout, donne. bien caché derrière la vue. Joli. Joli. Joli deuxième temps, 12 ans. Bravo. On est là actuellement dans le top 4 ou le top 5 finalement des Ouais. pilotes de la Hyperpole depuis vendredi. Très très beau pilotage. Bravo. Et du coup, elle est un petit peu plus vite que Johan Dubois hier, qui avait roulé en 1,28. Mais Johan avait une moto moins rapide. Il avait une Oval GP90. 190. Prochain pilote est déjà en piste. Et lui aussi, c'est la 3e fois qu'on le voit. Ouais. Effectivement. Et encore avec une machine à peu près de son âge, hein, finalement. Il vient à chaque fois avec des vieilleries, lui. Hein. Oui, alors pour expliquer un petit peu, c'est vrai qu'il y a des pilotes qu'on voit plusieurs fois. Et Philippe, il est passionné de vieilles motos. Il fait des courses de vieilles motos. Il est champion de France VMA, donc la catégorie vintage. Et il avait 3 motos de décennies différentes. Donc une moto des années 60, une moto des années 70 et aujourd'hui une FZR 750 OW01 de 1989. Je m'appelle Philippe Ron, je cours en moto ancienne un peu partout en Europe avec le championnat de France VMA. Je roule avec une Yamaha OW01 qui est une superbike des années 80. Avec cette moto qui est en configuration endurance, on fait les endurances de 4 heures. Aujourd'hui, c'est quand même une moto rapide. Pour une ancienne, elle va quand même vite. Donc on va jouer le classement. Allez, Philippe Ron qui vient nous rejoindre. Il participe au championnat de France VMA, donc il est champion de France. Et également à la Copa de Espagne et des Velocidad. Une machine assez sympathique, on peut le dire. Hein, une machine mythique, la Yamaha FZR 750 ROV01, concurrente à l'époque de la RC30 notamment. Et il a l'air plutôt déterminé. Allez, Philippe Ron qui est motivé, le public est là. 4, 3, 2, 1, top départ. Allez, c'est parti pour Philippe. Beau départ. Alors là, c'est sa moto la plus performante qu'il avait dans sa collection. Une moto de 120 chevaux, 160 kg. Donc c'est loin d'être ridicule. On sent que ça va déjà très vite et Ouais. beaucoup plus vite que les machines d'hier et d'avant-hier. Oui, incomparable. Son meilleur tour jusqu'à maintenant, c'était en 1,36,8 au guidon de sa TZ 750. Donc c'est une moto avec laquelle il fait des courses d'endurance, donc des courses de 4 heures à 2 pilotes. Il était il y a 2 semaines à la Sunday Ride Classic notamment, et malheureusement il a cassé un moteur, donc il a vite réparé son moteur pour être là au Ice Ride Festival avec la moto. C'est quand même magnifique ces vieilles légendes de course des années 90 et carénage, ce type de pilotage, c'est vraiment très très beau. Et Plus 3 secondes seulement. Hein. C'est pas mal. Pour une machine qui a une trentaine d'années, c'est vraiment pas mal. Bon, le secteur de l'angle maxi et de l'agilité, normalement, c'est pas là qui va briller. Mais bon, qui sait, l'expérience peut parler, on va voir. Ouais, il y a quand même un peu d'angle, c'est une belle trajectoire, prudente. Ça rentre un peu plus tôt dans ce virage-là que les autres motos. Donc est-ce qu'il va réussir à bien accélérer Qu'est-ce que avant ça les pommes? donne? Eh, pas mal, le secteur de l'angle maxi, encore une fois. Vitesse de passage, stabilité, peut-être aussi, c'est un des avantages des machines de ces générations. Et puis surtout, la OW01, c'est une moto de course. C'était vraiment un petit peu la compé client de l'époque. Effectivement, 1 seconde 6 seulement derrière une R1 de 30 ans plus jeune. Allez, on rentre dans le dernier virage, il va passer la ligne d'arrivée et ce sera son dernier tour pour ce beau week-end. Hein. Il aura fait quand même 3 fois la Hyperpole. Il nous aura régalé. Bravo à avec des Philippe, magnifiques applaudissements. machines. Bravo, Et ça bravo. fait un chrono en 1,33, pas mal. Donc 3 secondes temps plus en plus, très avec très sa beau TZ. chrono. Et 3e temps. Effectivement, alors est-ce qu'on peut nous envoyer le classement pour faire un point? Il est là le classement, hein, tout simplement. Donc premier pour rappel, on est toujours sur Benoît Thibal avec 1,25,5. C'est pour l'instant le meilleur temps de la Hyperpole 2024. Ouais, mais on a un client qui arrive là dans 2 passages qui pourrait bien le détrôner. Attends, il y a un objet roulant non identifié là sur le circuit.
Jean-Philippe Benin, donc je suis pilote de l'écurie Mini Walker Racing. Donc mon véhicule, c'est une trottinette de série qu'on peut acheter dans le commerce, que tout le monde peut acheter dans n'importe quel magasin de trottinette. Et l'objectif, c'est de s'éclater et montrer à tout le monde que c'est possible de faire de la trottinette sur piste. Donc Jean-Philippe, il vend des trottinettes électriques. Ok. Il est distributeur en France et en Europe de la marque Mini Walker. Donc c'est une marque chinoise de trottinettes électriques. Et quand on lui a proposé de venir à l'Hyperpole, il a dit d'accord, je vous envoie un pilote chevronné, Kylian Larrer. Effectivement, qui a roulé hier et qui a fait un magnifique chrono aussi. Ouais, en 1:39 avec une trottinette. 1 minute 39, pour vous situer un peu, c'est qu'il arrive pour l'instant 10e des chronos, avec beaucoup de machines qui ont des châssis, des chevaux et des pilotes d'expérience à leur guidon. Allez, Jean-Philippe Benin vient nous rejoindre. Il a participé à l'E-Trot Racing FFM Cup Mini Walker. Au Mans, il a terminé 2e, également 3e de l'E-Trot Racing FFM Cup Mini Walker à Amnéville. Parlons un petit peu de cette machine, Pompon. Eh ben, c'est une machine, une trottinette disponible dans le commerce qui coûte 3 000 € à peu près, c'est ça, si je ne me trompe pas, et qui surtout a pour seule modification d'être débridée pour prendre 90 km/h. Voilà, carrément. Donc autant dire que je ne vais pas tout miser sur lui aujourd'hui, mais la performance va être belle. J'en ai aucun doute. Allez, on est parti, là on vous entend, on vous écoute, le public, on peut faire du bruit. Et c'est parti. Il est parti là. Je charrie, mais hier, les trottinettes électriques nous ont vraiment surprises pendant leur séance d'essai. Alors, bon, clairement, celle-là est un peu moins performante. Hein. Celle d'hier prenait 160 km/h. Mais on va voir, je pense qu'on peut avoir quelque chose d'assez sympa dans les virages. Ah. Alors, ce qu'il y a en fait, c'est qu'il faut bien comprendre que la moto là, la trottinette, pardon, décidément, je l'appelle ça une moto. Mais... on peut l'acheter comme ça. Ah, il a essayé de poser le genou. Il n'a pas réussi, il n'a pas réussi, mais c'est l'intention qui compte, hein, comme on dit. On peut l'acheter donc dans le commerce comme ça, et surtout, il y a maintenant un championnat de France de trottinettes de vitesse qui est fédéral, donc organisé par la FFM, avec 2 catégories, des trottinettes très puissantes, des trottinettes moins puissantes, et une catégorie coupe de marque, un peu, où tout le monde a la même trottinette. Et du coup, on paie 300 € le week-end, et on peut faire la course en trottinette contre des gens qui ont exactement la même, et c'est cette trottinette-là. Position aérodynamique, alors j'espère que c'est efficace, parce qu'en tout cas, c'est très ridicule, vraiment. Je suis désolé pour lui, mais ça donne pas envie. Alors sur ces machines, hier et par expérience, on a un petit problème de transpondeur parce qu'il y a des interférences électromagnétiques avec le moteur électrique. Du coup, par sécurité, et effectivement le chrono ne s'affiche pas, on a déclenché un chrono manuel au niveau de la cabine de chronométrage. Donc le chrono définitif va s'afficher quelques secondes après son passage de la ligne. Allez, tentative encore. Ah, ça bouge quand même, hein. Ouais, c'est dynamique. Bon, faut bien se dire que normalement, les courses, elles se font sur des circuits de karting, donc beaucoup plus petits et avec beaucoup moins de lignes droites. Est-ce qu'il va réussir à poser le genou à gauche? Ça serait bien qu'il y arrive avant la fin du tour, ce serait cool. Ouais, ce serait bien. Il n'a pas l'air très souple hein, quand même. Je veux bien que ce soit pas simple, mais notre pilote d'hier était quand même beaucoup plus agile. Le chambre pas trop parce qu'il a proposé de nous inviter à une course. Ah. Oui. Donc c'est toi qui vas devoir y aller si tu continues. Je suis pas là ce jour-là, je me souviens, maintenant je suis à un autre endroit. Allez, on va pas tarder à finir le tour finalement, et d'après ce que je vois, il sera même pas dernier en fait. Hein. Même pas dernier de la Hyperpole 2024, d'après mes estimations. Ouais, belle trajectoire, hein, ça utilise toute la piste, c'est cohérent, ça plonge au point de corde. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Une trottinette qui prend 80... Oh, il essaye encore, hein. Bon, il est jusqu'au bout, hein. C'est courageux quand même. Il donne tout, on peut l'applaudir. Donc on peut l'applaudir, bravo Jean-Philippe, bravo. Donc dans quelques instants, on verra au classement donc son chrono définitif. Dommage, on n'a pas les partiels, donc on pourra pas vraiment comparer dans les secteurs. Moi je trouve ça top de voir des nouvelles catégories se développer. Et on a peut-être... Alors d'abord, petit point, et après on passe au pilote suivant qui a déjà pratiquement le coude par terre alors qu'on est dans le tour de mise en grille. Donc Benin sur sa trottinette 2 minutes 31. Forcément il est 8ème, donc, mais pas dernier de la Hyperpole, considérant le vendredi et le samedi. Oui. Voilà. Pilote suivant, Noah Sourdon. J'ai eu la chance de partager la piste avec lui quand j'ai fait une manche ou deux de la R7 Cup. Pilote très jeune, très rapide et actuellement leader du championnat de cette saison 2024. Je m'appelle Noah Sourdon, je suis en tête du championnat Yamaha R7 Cup. J'ai 18 ans. Ma moto, c'est une Yamaha R7, donc préparée pour la R7 Cup.
Donc elle est équipée d'un kit GYTR et du coup elle fait 180 kg pour 75 chevaux à peu près. Mon objectif pour l'Hyperpole, c'est la première place bien évidemment et voilà, on va tout faire pour faire l'Hyperpole. Vous allez voir, là, il y a encore un candidat pour les 3 premières places à l'aise. Voilà, en effet, Noah Sourdon qui est en tête du classement provisoire de cette R7 Cup. Et c'est un pilote local, Pompon. On peut dire qu'il a un avantage certain. Et il a un deuxième avantage, c'est qu'il est avec sa R7 de course qu'il connaît par cœur. Et quand je vois sa moto, le pilote et son regard déterminé, moi j'ai bien envie de mettre un billet sur lui au classement des 3 jours. Allez, pourquoi pas, c'est parti. Le compte à rebours pour Noah Sourdon. 5, 4, 3, 2, 1. Alors au bruit c'était un bon départ. Effectivement, on sent qu'il y a Régie déjà moteur l'expérience. parfait, Regardez cette ça position de rend conduite. vite, coup de partir dans le premier virage. Incroyable. Très jeune pilote, très humble et très talentueux. Ouais, 18 ans seulement. Ouais, on voit que ça va vite là. Yamaha Ça va vite, beaucoup de R7, vitesse donc de passage. base moteur de MT-07, donc une machine qui fait à peu près 70-75 chevaux, qui a un châssis légèrement amélioré, et les motos de la Cup ont finalement juste un silencieux Akrapovic. Et c'est tout, un amortisseur arrière Rollins et basta. Donc c'est des motos qui sont quasi stock, mais déjà très rapides. Meilleur temps dans le premier partiel. Le partiel de la puissance, il colle 3 dixièmes à la R1. Alors attention, je pense que là on va avoir un temps incroyable à la fin. Secteur de l'angle max. Ouais, voilà, c'est très près du Et vibreur. 18 ans les gens, franchement là c'est 18 ans ce que vous voyez, c'est incroyable. Attention, secteur de l'angle max. Ah, on n'a pas eu le chrono. Il va s'afficher, Mais à mon avis, 21 oui, oh là là, là, ça fait beaucoup d'avance. S'il reste sur ses roues, ce sera le meilleur temps de l'Hyperpole. Allez Noah, sans fais-nous aucun plaisir, doute. concentre-toi. Allez, pas de dinguerie. T'enflamme pas. Allez, il reste 2 virages. Il y a la bosse là dans la descente, faut pas trop freiner dessus. Oui, c'est bon, magnifique. Allez, il va dernier chercher virage. le point de corde très tôt et il fait en plus une belle sortie. La moto est bien placée, il a va du pouvoir coup de parserre encore à cet endroit-là. Allez, on l'applaudit, incroyable, messieurs, dames. on l'applaudit, Magnifique c'est tour. Oui, putain, 1 minute 23 et 6 dixièmes. Incroyable chrono. Alors En rappelez-vous départ. bien, le départ arrêté, c'est au moins 4 secondes. Donc là, on est Donc sur ça un fait temps théorique. en 1,19. Une 18 avec une machine de seulement 70 chevaux de commerce, une base moteur MT-07 quand même. Ouais, Bravo là, Noah. très très belle perf de Noah. J'étais sûr qu'il serait Incroyable. candidat comme Pompon, c'était sur lui un petit peu que je pariais. Donc pour l'instant, le plus rapide du jour, mais aussi de tout le week-end, c'est Noah Sourdon, 1 minute 23 et 6 dixièmes. On passe au suivant avec une machine chinoise. Alors, QJ Motor SRK 800. Oui, exactement. Et un pilote qu'on a déjà vu, donc Jules Fourgeot, qui est actionnaire majoritaire de l'Assima, donc l'importateur de plusieurs marques, Royal Enfield, qui possède aussi Mash, et qui importe désormais une marque chinoise, QJ Motor. Donc là, tout à l'heure, il a roulé avec la Royal Enfield Continental Cup. Et là, maintenant, il essaie de nous démontrer, puisqu'il importe ses machines et les vend, que c'est un bon investissement. Donc j'espère qu'il va faire ce qu'il faut. Ouais, mais Jules, dernier moi je tour. suis très curieux de voir. Hein. Parce que c'est vrai qu'on entend de plus en plus parler de motos chinoises, et c'est l'occasion de les mettre sur un circuit avec un chrono et de voir ce que ça donne. Jules Fourgeot à nouveau, toujours représentant de la CIMA, cette fois avec une autre marque de la CIMA, une marque qu'on importe depuis très peu de temps. C'est la marque QJ Motor, c'est une des plus grosses marques chinoises, et dont cette 800 RR, donc une 4 cylindres 800 cm3 de 102 chevaux pour l'instant, qui passera en 95 chevaux après pour être bridable en A2. Alors mon objectif, c'est de vous montrer que cette petite chinoise, elle peut vraiment mettre du gaz ici à Alès. Jules Fourgeot avec une machine complètement différente. Tout à fait, QJ Motor SRK 800 RR, 2R, 1R, je sais plus. Moto chinoise, constructeur chinois qui a beaucoup de choses à prouver et qui veut prouver qu'il est capable de faire de bonnes motos et de les vendre au marché européen. Allez pour Jules Fourgeot, le départ de Jules Fourgeot. 5, 4, 3, 2, 1, let's go! Joli départ, mais encore une fois, on l'a dit, 2 fois vice-champion de France de la Ippon Continental Cup. Donc il connaît par cœur le circuit, il a un bon niveau de pilotage, il est touche à tout. Ça devrait pas être trop dégueulasse. Ouais, et puis on a entendu le bruit du moteur, c'est un 4 cylindres en ligne, donc c'est l'une des rares motos chinoises dotée de cette motorisation-là. 4 cylindres en ligne, 800 cm3. Alors est-ce que ça va lui servir dans le secteur de la puissance? Je sais pas, ça fait que 100 chevaux. Hein. On va voir ce qu'il va faire. C'est pas mal du tout, en tout cas c'est très propre en trajectoire. La moto est très stable.
Pas mal du tout. 36 secondes dans le premier partiel, ce qui le place 3 secondes moins vite sur ce secteur par rapport à Noah Sourdon qui, on le rappelle, a un excellent niveau sur une machine qu'il connaît par cœur. Et là, c'est pas une moto, elle est pas du tout préparée. Ils ont enlevé la plaque et les rétros, mais elle est sortie de caisse. Et on a la chance quand même de l'avoir roulée pour la première fois en France sur piste au High Side Drive Festival. C'est une machine particulière, elle a un arrière de Panigale. Elle a un avant de SPLR et d'origine elle a un pot qui ressemble énormément au pot Accra. Ils ont un peu copié les designs de tout ce qui bouge. Et on va voir si ça va lui porter chance tout ça au chrono. 2 secondes 8 moins vite aussi dans le c'est pas mal du tout pour l'instant finalement. Il est position estimée 4ème. C'est loin d'être ridicule. Et on rentre dans le dernier secteur. C'est propre, Jules il pilote bien quand même. Il est vraiment propre, il est appliqué. Bien, et on voit que la moto a pas l'air dangereuse, a pas l'air flippante, donc c'est bien. Dernière ligne droite, accélération. Allez, belle sortie de piste, messieurs dames. Applaudissements pour Jules Fourgeau. Deuxième tour, 4ème position. 1 minute 32, 9 dixièmes, c'est pas mal du tout ça aussi. Hein. C'est pas dégueulasse, c'est pas dégueulasse. Ah, on a à l'image notre deuxième pilote PMR. Alors lui c'est un petit peu plus visible parce que là on voit le côté droit, donc on se dit que tout va bien. Et quand on va le voir du côté gauche, on va se rendre compte qu'effectivement il manque des bouts. Moi c'est Anthony Delias, je suis pilote en e-sport moto, championnat de France, championnat d'Europe en catégorie 600 cm3. Ma moto, donc Yamaha R6 2022, entièrement préparée à mon handicap, donc avec toutes les commandes à droite. Mon objectif pour l'Hyperpole, du coup, essayer de ne pas finir en bas du classement, ça serait cool. Et puis après, non, le but c'est de partager un bon moment avec des passionnés autour de la moto et de rouler avec en face autre chose que des motos sportives comme on a l'habitude de rouler le reste de l'année. Anthony Delias, c'est un des pilotes avec le plus gros handicap du championnat, plus gros handicap du championnat, parce qu'il lui manque le bras gauche et la jambe gauche. Donc là, ce que vous voyez à gauche, en fait, c'est un système qui permet juste d'attacher le bras au demi-guidon gauche. Et au niveau de la jambe gauche, tout simplement rien. Donc finalement, il a qu'une moitié de corps pour piloter sa machine. Et il roule hyper vite. C'est ça qui est le plus impressionnant. On l'a eu dans l'émission Turn Bikes. On l'a reçu pour préparer une R1 parce qu'il aimerait bien passer sur une 1000. Là tout de suite, Pierre et Pompon, on vous passe le micro. Allez, Anthony Delias qui arrive à l'instant, qui vient de rejoindre 3ème en 600, c'était en 2020, 3ème en 1000 en 2021, actuellement 2ème du classement français, 3ème en Europe. Et la particularité de cette moto, c'est que toutes les commandes sont déportées sur le côté droit puisqu'il n'a plus l'usage ni de son bras ni de sa jambe gauche, donc une sacrée performance d'emblée. Voilà, et ça demande, madame, mademoiselle, monsieur, une salve d'encouragement pour Anthony Delias. 5, 4. Déjà des applaudissements. Déjà des applaudissements ici. C'est parti pour Anthony. Alors là, déjà, juste ce qu'il vient de faire, nous on est incapable. C'est-à-dire qu'il a du même côté, il a le gaz, l'embrayage et il lâche tout d'une main et il fait un départ pas dégueulasse. L'embrayage et l'accélérateur en même temps. Donc c'est très difficile à faire. Et lui, depuis le temps maintenant, parce qu'il a quand même énormément d'expérience, il arrive à faire ça les doigts dans le nez. Il a le frein arrière au pouce, le frein avant à l'index et au majeur, il a l'embrayage. Et en même temps, il doit gérer les gaz. Ouais, c'est très très compliqué. Allez, on y va. Déjà beaucoup d'angles. Regardez ça, c'est quand même des images incroyables. L'angle qu'il met, mais c'est terrifiant. C'est flippant vraiment. Allez, premier secteur, 2 secondes seulement de retard. C'est incroyable. Franchement, ça fait quelque chose quand même de voir un pilotage comme ça. Incroyable. Je sais même pas comment il se tient sur la moto en fait. Allez, ça reste très inter. Il arrive à bien faire tourner la moto. Là, on rentre dans le secteur de l'angle max. C'est clairement les parties les plus délicates. Et pourtant, que 1 seconde 9 de retard par rapport à Noah Sourdon, 18 ans, 2 bras de jambes. Ouais, et il faut se dire que normalement, entre ces virages, il faut toujours changer la position de son corps pour aider la moto à tourner. Et lui, il peut pas le faire. Et en plus, il conduit qu'à une seule main. Effectivement, pour changer d'angle à haute vitesse sur une sportive, c'est le contre-braquage qui sert. Lui, il a qu'un bras finalement pour faire tourner la moto à droite et à gauche. C'est extrêmement physique. Oh là là, ça va faire un tour très très rapide. Pas mal du tout, allez, qu'est-ce que ça va donner? Incroyable, départ arrêté, 4ème position, incroyable. Voilà. Bravo, quel talent. Bravo Anthony, incroyable. Bravo. Voilà, grand respect. Moto est une Yamaha R6 qui fait à peu près donc 120, 130 chevaux. Et toujours, je vous rappelle, il faut enlever 4 secondes, donc ça fait à peu près un tour en 1,26. 1,26 avec la donc moitié là, même du là, corps. sur les roulages qu'on a eu, il y en a beaucoup qui sont pas en 1,26. Je pense que la moitié en fait n'est pas en 1,26. Je crois qu'on est parti pour lancer le dernier pilote. Oui, le dernier pilote de l'Hyperpole High Side 2024. Exact. Alors, il se trouve qu'on en a parlé tout à l'heure. C'est un des membres de la Drift Fighters Cup. Il s'agit de Mathieu Bousquet.
Donc lui, son objectif, un petit peu comme finalement Matt Mecatrix tout à l'heure, c'est de voir en combien de temps on peut faire un tour du circuit en faisant drifter l'arrière quasi non-stop. Donc là, il a une machine développée pour ça, bras oscillants rallongés, un pneu arrière surgonflé, une démultiplication courte afin de pouvoir faire déraper la roue à n'importe quel moment. Et donc il va essayer de faire et tout aussi le tour un du circuit. cadre modifié qui permet de tourner beaucoup plus la direction et donc de mettre la moto beaucoup plus en travers sans taper la butée de cadre. Donc là, le représentant, hein, un des deux représentants donc, de la Drift Fighters Cup qui nous a rejoint cette année sur la Hyperpole, il est dans le dernier virage. Vous voyez, exactement comme Matt Mecatrix, il est obligé de ralentir la moto et de mettre un à-coup de puissance pour la faire déraper. Je m'appelle Mathieu, alias Thieu Drift, j'ai 34 ans et je suis pilote de drift moto. Ma moto, c'est une Kawasaki ZX-10R de 2004 et elle est spécialement prévue pour ça. Mon objectif sur l'Hyperpole, c'est de faire un tour, un pneu et que ça fume un max. Allez, c'est en effet le dernier pilote et c'est Mathieu Bousquet, après avoir fait du stunt il y a 10 ans. Il se livre maintenant à cette discipline toute nouvelle. Et voilà, une machine... une machine entièrement préparée pour le drift, donc pour la glisse. Donc qu'on se le dise, je pense pas qu'il vise le chrono aujourd'hui, je pense qu'il vise plutôt le gros show. Allez, mais c'est parti, attention 5, 3, 2, 1... Ah, le départ a été rapide, donc il va nous faire un truc dans le premier virage avec de l'élan. Donc là, il est en train de bloquer l'arrière pour mettre la moto de travers. Allez, c'est parti. Et là, c'est censé fumer. Fumer, incroyable. C'est l'avantage du slick, hein. Ça fume beaucoup plus. Donc là, on est censé voir un maximum de fumée jusqu'à la ligne d'arrivée. On va voir quand même, parce que ça va être intéressant de voir en combien de temps il arrive à faire le tour en pilotant la machine de cette manière. Et bon, de toute façon, il l'a dit, hein. Son objectif, c'est un tour, un pneu arrière. Vache, regardez-moi ces images, c'est incroyable. La moto en travers, et surtout, ce qui est incroyable, c'est qu'il arrive à rester sur la bonne trajectoire. Ah, là, en ligne droite, ça balaye un peu plus, mais seulement 9 secondes de perdu, alors qu'il est là que pour faire le show. Bon, allez, il va rentrer dans un des virages les plus serrés, un double gauche, où on devrait avoir là encore une belle sortie. Ça y est, on le voit. Regardez l'angle qu'il met quand même, avec le braquage maximal. Il est quasiment en butée de direction. Bon, là, on a 10 ans d'expérience de drift moto, hein, donc c'est pas n'importe quoi, c'est de l'entraînement 2 fois par mois sur le circuit de Candy, d'ailleurs, à Toulouse. Donc ouais, gros niveau de Mathieu. Seulement 8 secondes de retard en faisant le show aussi, hein, encore une fois, avec une machine qui est clairement pas faite pour aller vite, mais pour drifter. Et là, le changement de direction en drift, magnifique. Très beau. Il fait passer la moto d'un côté à l'autre. Ah, les coups de raquette, de temps en temps, ça fait flipper quand même. T'as l'impression que la moto va raccrocher, qu'il va faire un high side. Ouais, ça fume beaucoup là. Pour entrer là dans la parabolique en montée, magnifique. Allez, c'est parti, on rentre dans le dernier virage et là, normalement, un tonnerre d'applaudissements parce que je pense qu'on va avoir un maximum de fumée. Et il arrive à la garder tout le long. Oh là allez, là, allez, on coupe pas. Est-ce qu'il va y arriver? Oui, c'est bon, il la garde jusque dans la ligne droite. Wow. Incroyable. Et ce tour incroyable va conclure la Hyperpole de la meilleure des façons. La Hyperpole high side, alors ça y est, position finale, il est même pas dernier. Alors derrière, on a Matt Mecatrix forcément avec le King of Bagger, mais bon, là, il n'y a pas match. Et la Mini Walker, donc la trottinette. Et ben voilà, je crois que c'était le dernier pilote. Oui, c'était notre dernier pilote du jour. Et du coup, ça veut dire que le gagnant de l'Hyperpole 2024 a 18 ans. Messieurs, dames, Noah Sourdon, grand vainqueur de la Hyperpole 2024. Bravo. 18 ans pour rappel, mais derrière, on a que des talents. Benoît Thibal, Giulia Foni aujourd'hui, alors ça c'est le classement du jour, mais au classement général c'est bien Noah Sourdon qui gagne la Hyperpole 2024. Alors voilà, on conclut finalement cette édition du Highside Ride Festival de 2024 sur ce spectacle. C'était les 10 ans d'Highside, je vous le rappelle, et tout ça c'est grâce à vous toutes et tous. Merci à toutes et tous de venir nous voir chaque année pour nous témoigner votre passion, vos remerciements. Si on fait tout ça, c'est pour la moto, c'est pour vous, et vous nous le rendez bien, donc merci à toutes et tous. Merci de nous avoir suivis, et à très vite pour une nouvelle émission de Highside.